Donc je vous invite à garder ce passage dans Ruth, chapitre 2. Gardez ce passage ouvert devant vous. Le passage que nous avons lu, et ce sera plutôt la deuxième partie que nous allons étudier ensemble. Alors parmi les cadeaux que nous avons reçus pour Noël, il y avait un puzzle. Ce n'est pas facile. Normalement, la première chose quand on commence un puzzle, c'est de trouver les coins, les angles. Et là, on ne peut pas. C'était compliqué. Et donc, on a commencé à faire ça lundi, tous les trois. Et moi, au début, je travaillais sur cette partie-là. Donc, Mathieu, tu travailles sur l'œil, je pense. Et Harry, tu travailles sur quelle partie? Moi, je travaille au milieu. Au milieu de la tête. Donc, d'accord. Et donc, chacun travaillait une partie différente. Mais à un moment donné, quand on fait comme ça, et c'est tout à fait possible de faire un puzzle comme ça, mais à un moment donné, il faut faire venir ces parties ensemble. Et quand on fait ça, on dit « Oh, waouh, cette partie-là s'attache à cette partie-là. Ah, ben dis donc, regarde, cette partie-là s'attache à cette partie-là. » Et on est émerveillé, en fait, on a fait beaucoup plus qu'on ne pensait. Et moi, je pense que la Bible est un peu comme ça. On a plein d'histoires, d'histoires passionnantes, mais en fait, quand on les fait venir, toute cette histoire ensemble, on trouve que là, vraiment, en réalité, il y a une seule histoire. Je lisais cette semaine ce livre, Guide de poche de l'Ancien Testament, et le sous-titre, c'est « Un livre, un Dieu, un message ». Mais on sait que dans la Bible, il y a 66 livres. Dans l'Ancien Testament, il y a 39 livres. Et comment dire qu'il y a un livre? Parce que ces 39 livres, en fait, c'est une seule histoire. Il y a plein d'histoires, mais c'est une seule histoire. Et si je devais résumer l'histoire de la Bible en une seule phrase, je dirais, c'est l'histoire de la rédemption. L'histoire de la rédemption. Et quand nous lisons le livre de Ruth, nous essayons de lire pas simplement une jolie histoire d'amour, mais de voir l'histoire derrière, la grande histoire de la rédemption, la grande histoire du Dieu qui intervient pour sauver. Ça, c'est l'histoire de la Bible. Dieu qui vient pour sauver. Et nous devons lire l'histoire de Ruth. Chaque chrétien doit lire l'histoire de Ruth en disant « Ça, c'est mon histoire. Je me vois dans cette histoire. » L'histoire de Ruth, c'est mon histoire, c'est votre histoire. Vous êtes Ruth dans cette histoire. On peut dire « Je me reconnais dans la vie de Ruth. Je reconnais ma vie, ma situation. Je reconnais Dieu à l'œuvre dans ma vie comme il était dans la vie de Ruth. » Et donc ce matin, je veux qu'on regarde ensemble la prochaine partie de ce livre afin qu'on se voit dedans. On dit, tiens, ça parle de moi. Ça parle de ma situation. Ça parle de comment Dieu agit envers moi. Et je propose qu'on fasse cela en posant 3 questions très simples. Et la première question, parce que c'est quelque chose que nous voyons dans la vie de Ruth, est-ce que je reconnais et est-ce que je profite de la grâce offerte? Est-ce que je reconnais, est-ce que je profite de la grâce offerte? Quand on lit ce livre de Ruth, on est frappé par les nombreuses bonnes qualités qui sont si évidentes dans la vie de Ruth. Il y a sa loyauté envers sa belle-mère, il y a sa fidélité, il y a sa détermination. C'est vraiment une bosseuse, elle est travailleuse, Ruth. Elle dit à Noémie au verset 2 de ce chapitre, « Je vais aller au champ pour glaner des épis. » Le texte ne nous dit pas pourquoi Noémie n'est pas allée. Mais Ruth, elle est allée. Elle avait cette détermination d'aller travailler pour améliorer sa situation. Il y a une détermination de faire tout ce qu'elle peut pour profiter de la grâce. Vous vous souvenez, on a vu ça la semaine dernière, la loi que Dieu avait mise en place pour pourvoir aux besoins des démunis. Ruth se dit, je vais profiter pleinement de cette loi, de cette grâce de Dieu. Elle parle de celui dont j'obtiendrai faveur. Il y a de l'humilité chez Ruth.
même si elle part travailler au champ, elle reconnaît qu'elle a besoin de la faveur de l'autre, de l'autrui, de quelqu'un d'autre, pour pouvoir travailler. Elle sait qu'elle dépend de la grâce et de la bienveillance, et elle en est reconnaissante. Et c'est cette reconnaissance qui est soulignée surtout au chapitre 2, ainsi que son humilité. Regardons le verset 10 que nous avons vu la semaine dernière. Son humilité, sa reconnaissance. Alors elle tomba en se prosternant, la face jusqu'à terre. Elle lui dit, « Comment ai-je obtenu ta faveur pour être reconnue, moi qui ne suis qu'une inconnue? Comment ai-je obtenu ta faveur? » Qu'est-ce qu'elle mérite, Ruth? Rien du tout. Rien. Qu'est-ce qu'elle reçoit? Une grâce abondante. Et au verset 13, nous voyons une reconnaissance profonde de sa part. « J'obtiens donc ta faveur, mon Seigneur. Tu m'as consolé, tu as parlé au cœur de ta servante. » Elle se décrit comme sa servante. « Et pourtant, moi, je ne suis pas même comme l'une de tes servantes. » Vous voyez cela? Elle parle de la grâce imméritée de la part de Booz. Elle reconnaît l'occasion qu'elle a pour profiter de cette grâce, une occasion que Dieu pourvoit, et elle en profite pleinement, pleinement. Elle reconnaît la générosité de Booz qui va beaucoup plus loin que ce que la loi de Dieu exige, parce qu'il dit à ses serviteurs, laissez des épis un peu partout. Donnez-lui plus que ce qui est exigé par la loi de Dieu. Et nous voyons cela nous voyons sa détermination de profiter de cette grâce au verset 7. Depuis qu'elle est venue ce matin, elle a été debout jusqu'à présent. Elle ne s'est assise qu'un moment à la maison. Elle a travaillé du matin jusqu'au soir. Verset 17, elle glana dans le champ jusqu'au soir. Et là, elle n'a pas fini. Elle bâtit ce qu'elle avait glané. La grâce lui est offerte. La grâce est disponible et elle en profite au maximum. Elle passe la journée entière à glaner et sa récompense est grande, jusqu'à 22 litres de graines. Et au verset 23, nous voyons que la grâce de Booz dont elle profite n'est pas limitée à une seule journée. Elle s'attachait, nous lisons, aux servantes de Booz pour glaner jusqu'à l'achèvement de la moisson des orges et de la moisson des blés. Donc elle ne dit pas, moi j'ai assez, là aujourd'hui, ça va me suffire pour une semaine. Non, elle pense à l'avenir. J'aurai besoin de plus. Je vais aller travailler jusqu'à la fin de la moisson. Ruth sait qu'elle ne mérite rien. Elle reconnaît la grâce qu'on lui fait et elle en profite pleinement. Et j'ai envie de dire qu'à la fin d'une année et qu'au début d'une nouvelle année, il y a une leçon très importante ici pour nous. Nous regardons en arrière vers l'année passée. Est-ce que nous sommes vraiment reconnaissants pour la grâce abondante que nous avons reçue de la part de Dieu? Tout le monde parle de l'année 2021 comme une année difficile, et je ne veux pas nier les difficultés que nous avons rencontrées, la maladie, le deuil, le chômage, des soucis au sein de la famille, sans parler des effets de la pandémie. Ça a été une année difficile, mais ça a aussi été une année pleine de bénédictions de la part de Dieu. Prenons le temps pour compter les bienfaits de Dieu. Prenons le temps de repérer la grâce abondante de Dieu dans notre vie. Soyons reconnaissants pour son amour, pour sa grâce, pour son chesed envers nous. Nous qui méritons rien de sa part. Disons avec le prophète Samuel dans 1 Samuel 7, il dit « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Jusqu'ici. En 2021, l'Éternel a été avec nous.
En 2021, le Seigneur des armées est resté avec nous. Nous chantons ça dans le psaume 46. Le Dieu de Jacob a été notre refuge. Nous avons expérimenté ça nous-mêmes. Mais sommes-nous vraiment reconnaissants de la grâce imméritée de Dieu que nous avons reçue jour après jour après jour? Et pour l'année devant nous, ferons-nous comme Ruth qui profite au maximum des moyens de grâce qui lui sont accordés? Voici une jeune femme qui se donne à fond pour profiter des occasions, pour profiter de la grâce qui lui est accordée. Et en 2022, je vous encourage de tout mon cœur de profiter des moyens de grâce accordés par Dieu. Et là, je ne parle pas des épis d'orge, des épis de blé. Je parle des moyens de grâce spirituelle, des champs d'épis spirituels. Il y a des champs dans lesquels nous devons aller glaner tous les jours. Ce sont des champs de Dieu, qui appartiennent à Dieu. Il y a des champs où nous devons glaner jour après jour, semaine après semaine. La parole de Dieu. Lue, étudiée, prêchée. Glanons jour après jour dans le champ de la parole de Dieu. C'est une grâce qui nous a accordée en abondance. Est-ce que nous allons faire comme Ruth? Est-ce que nous allons faire comme Noémie? La prière, encore un champ où nous devons glaner. La prière chez nous, la prière ici, avant le culte, pendant le culte, lors des réunions de prière. Glanons-en pleinement. C'est une grâce qui nous est accordée par Dieu. Est-ce que nous allons profiter? Est-ce que nous allons finir cette année avec un épha de graines de prière, de la parole? Ce sont des moyens de grâce dont nous pouvons et dont nous devons profiter. Il n'y a jamais eu autant de bons livres chrétiens. Jamais. Traduits en français ou en anglais pour les anglophones. Il y a une abondance de livres écrits pour nous aider à grandir dans notre foi. C'est un champ énorme. Glanons dans ce champ. Glanons dans ce champ pour grandir, pour nous nourrir dans notre foi. Il ne suffit pas de savoir que le champ est là. Il ne suffit pas de savoir, de regarder le champ, de regarder les autres qui glanent dans ce champ. Il faut se lever, il faut aller dans les champs pour glaner. Profitons-en pleinement comme Ruth a fait. Ayons la même attitude, la même détermination que Ruth. Je suis démuni spirituellement. Je suis dans le besoin spirituellement. Il faut que je glane dans les champs de Dieu. Et c'est en profitant de ces moyens de grâce que Ruth est bénie de Dieu. C'est en se levant et en glanant qu'elle expérimente pour elle-même l'abondance et la générosité de Dieu. C'est en glanant dans les champs qu'elle est comblée. Et c'est pareil pour nous. C'est en glanant dans les champs de la parole, de la prière, des ressources qui sont là, de la communion fraternelle, que nous sommes bénis. Si Ruth avait décidé de rester chez elle, de ne pas aller glaner, elle n'aurait rien goûté de la grâce, de la bénédiction de Dieu. Et c'est pareil pour nous. Dieu met à notre disposition des moyens de grâce, mais c'est à nous d'en profiter. Nous devons nous en servir. À nous de glaner des épis jour après jour. Et qu'est-ce que nous trouvons en glanant? Nous obtenons la faveur, la grâce de l'Éternel. Il nous console. Il parle à notre cœur, comme a dit Ruth. Nous obtenons la faveur de Dieu. Nous retournons avec un épha de grâce, une abondance de grâce. Donc voilà la première question à poser ce matin. Est-ce que je reconnais et est-ce que je profite des moyens de grâce offerts?
Deuxième question, est-ce que je reconnais mon plus grand besoin? Est-ce que je reconnais mon plus grand besoin? Même s'il y a plein de choses positives qui se passent dans ce chapitre, dans la vie de Ruth, depuis son départ de Moab, depuis son arrivée à Bethléem, même si elle reçoit plein de bénédictions, les bénédictions ne sont que des bénédictions temporaires. Ruth, elle a le droit de glaner et elle en profite, mais elle ne peut glaner que pendant la moisson. À la fin de la moisson, il n'y aura plus d'épis. Elle ne pourra plus glaner et elle va se retrouver toujours avec ses plus grands besoins comme avant. Grâce à sa récolte, elle peut se nourrir, elle peut gagner un peu d'argent, mais cela ne change pas sa situation de base. Que fera-t-elle après la moisson? Elle sera toujours veuve. Elle sera toujours sans enfant, elle sera toujours sans avenir dans un pays étranger. Un sac de graines ne change pas cette situation. Ce besoin fondamental, ce besoin urgent. Une fois la moisson sera terminée, Ruth risque de se retrouver de nouveau à la case départ. Même si les épis d'orge laissés par les moissonneurs sont les bienvenus, il ne change pas sa situation fondamentale. Et il ne répond pas aux besoins le plus profond de Ruth. Ruth arrive dans le pays de Juda sans famille, sans terre, sans avenir, sans sécurité. Son nom et le nom de son mari vont disparaître. Elle n'a aucun avenir, aucun espoir, aucune vie. Certes, les bénédictions matérielles sont les bienvenues et sont de vraies bénédictions. Mais il y a un désir, un besoin plus vif auquel ces bénédictions ne peuvent jamais répondre. Son plus grand besoin demeure. Et ce qui est vrai de Ruth est vrai de nous aussi. Notre vie peut être comblée de bonnes choses, de bénédictions de la part de Dieu, de bénédictions réelles, souvent des bénédictions matérielles, mais pas que ça. Pensez aux bénédictions dont nous jouissons, la nourriture, la santé, le travail, la famille, l'amitié, les biens matériels, toutes ces choses qui rendent la vie plus agréable. Mais ces choses-là ne répondent pas à notre besoin le plus profond, le plus vif. Un métier prestigieux, c'est bien. Une belle maison dans un beau quartier, c'est bien. Une famille heureuse, on peut apprécier ces choses, mais ces choses-là ne règlent pas le besoin le plus basique. Ces choses-là ne servent à rien pour restaurer notre relation avec Dieu. Cette relation brisée par le péché. Ces choses-là ne peuvent jamais nous donner la paix avec Dieu. Ces choses-là ne peuvent jamais nous donner la joie de savoir que notre péché est pardonné. Que nous sommes aimés de la part de Dieu. Que nous sommes pardonnés, sauvés. Ces choses-là ne donnent pas une nouvelle vie. Notre identité ne se trouve pas en elles. Elles ne peuvent rien faire pour une conscience tourmentée par le péché. Il y a un besoin plus profond, plus vif. Imaginez un homme à l'hôpital atteint d'une tumeur. Et sa famille arrive à l'hôpital avec une liste de demandes pour l'hôpital, pour leurs proches. Il lui faut une chambre individuelle avec une télé. Il faut qu'on lui serve que de la bonne nourriture. On ne veut pas la nourriture qu'on ne peut pas manger. Il faut lui mettre de jolies fleurs chaque semaine. Et il faut du Wi-Fi, surtout du Wi-Fi dans sa chambre. Est-ce que ces choses-là vont vraiment répondre aux besoins les plus profonds de cet homme? Ce sont de bonnes choses. Ça va peut-être rendre le temps qu'il passe à l'hôpital moins pénible. Mais est-ce que ça va changer sa situation de base? Est-ce que ça va répondre aux plus grands besoins? Ce dont il a vraiment besoin, c'est un chirurgien.
pour ôter la tumeur. L'homme est reconnaissant quand il voit sa chambre, quand il a le Wi-Fi, quand on lui sert de bons repas. Mais ce n'est pas son plus grand besoin. Toutes ces bonnes choses n'arriveront pas à le consoler si à la fin de son temps à l'hôpital, il sort avec la tumeur. Et chers amis, nous devons reconnaître que notre plus grand besoin pour l'année 2022, ce n'est pas que le virus soit éradiqué une fois pour toutes. Ce n'est pas un nouveau travail, ce n'est pas une solution à des problèmes de santé, un nouveau logement, aussi important que soient ces choses. Notre plus grand besoin, le plus grand besoin de chaque être humain, c'est que notre péché soit pardonné, effacé. Et notre relation avec Dieu, une relation brisée par le péché, qu'elle soit restaurée. Notre plus grand besoin, c'est la rédemption. La rédemption. Je suis le monsieur, vous êtes le monsieur à l'hôpital. Ne me parlez pas de Wi-Fi. Ne me parlez pas de télévision. Ne me parlez pas de fleurs. Ne me parlez pas de bonne nourriture. Parlez-moi d'un chirurgien. Parlez-moi d'un rédempteur. Parlez-moi de la grâce. Est-ce que je reconnais mon plus grand besoin? Et puis finalement, troisième question, est-ce que je reconnais mon Rédempteur? Est-ce que je reconnais mon Rédempteur? Le verset 20 du chapitre 2 est peut-être le verset le plus important dans ces deux premiers chapitres. Il y a deux mots à noter et à méditer. D'abord, il y a le mot bienveillance. Vous voyez ce mot tout au début du verset 20, où Noémie dit qu'il soit béni de l'Éternel qui n'abandonne pas sa bienveillance. C'est un mot dont on a déjà parlé ce matin, le mot qui se trouve partout dans la Bible, le mot chesed. C'est le mot qui parle de l'amour fidèle de Dieu envers le peuple de son alliance, le peuple de Dieu, que Dieu promet d'aimer, le peuple que Dieu choisit, le peuple que Dieu sauve. Il pourvoit à leurs besoins. Et Noémie reconnaît quelque chose ici qui va beaucoup plus loin qu'un sac de graines. Elle reconnaît la bienveillance de Dieu. Le Dieu qui est fidèle dans son amour, le Dieu qui est fidèle à ses promesses, fidèle envers son peuple bien-aimé, fidèle même envers la Moabite. Noémie avait accusé Dieu d'être sévère envers elle. Là maintenant, elle commence à reconnaître sa bienveillance, son chesed. Mais le deuxième mot qui est important dans ce verset se trouve à la fin. Noémie apprend le nom de l'homme qui avait tant aidé Ruth, et regardez sa réaction dans la deuxième partie du verset 20. Cet homme est notre proche parent. Il est de ceux qui ont envers nous le devoir de rachat. Voici enfin la réponse aux plus grands besoins de Ruth et de Noémie, pour sortir définitivement de leur misère, pour changer définitivement leur situation, pour avoir de l'espoir, pour avoir un avenir, pour avoir une vie nouvelle. Il faut quelqu'un qui a le devoir de rachat. Autrement dit, il faut un rédempteur. Et dans ce verset, Noémie reconnaît que Booz pourrait être ce rédempteur. Cet homme est notre proche parent. Il est de ceux qui ont envers nous devoir de rachat. Et nous devons comprendre, je l'ai expliqué un petit peu aux enfants, comment fonctionnait ce devoir de rachat. En Israël, quand quelqu'un était dans la nécessité, dans le besoin, il était du droit du proche parent, du parent rédempteur, de venir à son secours. C'était une responsabilité, une obligation. Le parent rédempteur disait: as-tu une dette que tu ne peux pas rembourser? Je vais payer la dette. As-tu un fardeau qui pèse sur toi? Je vais porter ce fardeau. As-tu un problème? Il dit à son proche: je vais résoudre ce problème. As-tu un besoin? Laisse-moi combler ce besoin. Et Noémie reconnaît Booz comme parent rédempteur, qui répond parfaitement aux besoins les plus profonds de Ruth. Elle a besoin d'un mari.
Elle a besoin d'un père pour des enfants, pour avoir une vie, un avenir, une terre. Un sac de graines ne pourrait jamais faire ça, mais un parent rédempteur, si. L'annonce du parent rédempteur change tout pour Ruth et Noémie. Et Noémie reconnaît que Booz a le devoir de rachat, mais pour l'instant, rien n'est sûr. Ce n'est pas donné. Noémie et Ruth ne savent pas ce qui va se passer. Elles ne savent pas si Booz sait qu'il est même le parent rédempteur. Est-ce qu'il est au courant? Qui sait? Elles ne savent pas si Booz voudra s'acquitter de ses responsabilités. Rien n'est certain pour elles. Rien sauf le fait qu'il y a un rédempteur. Là, elles le savent. Il y a une lueur d'espoir. Elles reconnaissent le rédempteur. La rédemption, c'est possible. Et comme je viens de dire, on pourrait résumer le message de la Bible en une seule phrase. Il y a de l'espoir parce qu'il y a un rédempteur. Il y a de l'espoir parce qu'il y a un rédempteur. L'histoire de la Bible, c'est l'histoire de la rédemption, l'histoire du rédempteur. Tout au long de la Bible, Dieu nous montre à quoi ressemble la rédemption. Le meilleur exemple de l'Ancien Testament, c'est quand Dieu rachète son peuple esclave en Égypte. Nous lisons dans Exode 6, « Je suis l'Éternel, je vous libérerai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur esclavage, je vous rachèterai avec puissance et par de grands actes de jugement. Je vais vous sortir de votre misère. » Dieu rachète son peuple de la misère de l'esclavage. Mais il le fait pour illustrer une plus grande rédemption à venir. Une rédemption encore plus importante, et c'est la rédemption du péché, de l'esclavage spirituel, de la mort spirituelle. Tout à l'heure, nous allons chanter le psaume 130. Et là, nous lisons, c'est lui, c'est Dieu qui rachètera Israël de quoi? De toutes ses fautes, de tout son péché. Et c'est surtout avec la venue de Jésus-Christ que nous voyons l'identité du Rédempteur envoyé par Dieu. Écoutez ce que Paul écrit dans Galates 3, verset 13, nous avons lu. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Éphésiens 1, verset 7. Par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes. C'est ça la rédemption. Pardonnés de nos fautes. Jésus nous dit, tu as une dette? Tu as une dette à régler? La dette de ton péché contre Dieu? Laisse-moi régler cette dette. Tu as un fardeau à porter? Le fardeau de ton péché? Laisse-moi porter ce fardeau jusqu'à la croix. Tu as un besoin et tu n'as aucune chance de combler ce besoin. Rien dans ce monde ne peut le combler. Laisse-moi le combler, dit Jésus. Et Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu, il est devenu homme, il est devenu un proche parent, notre parent rédempteur. Il est venu sur terre pour donner sa vie à notre place. Il a échangé sa vie contre la nôtre, il nous a rachetés. Il a enduré la mort qu'il ne méritait pas. Il s'est donné pleinement pour nous. Il est notre Rédempteur, celui qui vient à notre secours. Jésus, le Rédempteur, nous délivre du péché, de l'emprise du péché, des conséquences du péché, du jugement contre le péché. Il paie la dette. Noémie reconnaît le Rédempteur, mais elle ne peut pas savoir si ce Rédempteur potentiel va s'acquitter de sa responsabilité. Nous verrons dans le prochain chapitre qu'il y a un autre proche parent qui ne veut rien faire pour Ruth et Noémie. Il y a un autre Rédempteur qui dit « Ouh, non merci,
Donc le fait de savoir qu'il y a un Rédempteur pour Noémie et Ruth, ça ne garantit rien. Elles savent juste qu'il y a une lueur d'espoir. Mais avec Jésus, ce n'est pas simplement une lueur d'espoir. C'est une réalité. Il est le Rédempteur. Son œuvre de rédemption est achevée. La rédemption est sûre et certaine pour tous ceux qui reconnaissent et qui mettent leur confiance en lui, le Rédempteur. La rédemption a été accomplie déjà par Jésus à la croix, une fois pour toutes. Nous lisons ça dans 2 versets du Nouveau Testament, surtout Tite 2, verset 14. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute. Et puis Hébreux 9, verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de boucs ou de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu, un rachat éternel. C'est une bonne chose de reconnaître son besoin d'un Rédempteur. Mais cela ne compte pour rien si on ne reconnaît pas celui qui nous a rachetés par son sang. Vous connaissez peut-être le chant de Noël, Minuit chrétien. À la fin du premier verset, qu'est-ce qu'on chante? Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. À Noël, Jésus est venu. Il est devenu homme pour devenir Rédempteur. Mettons-nous à genoux devant lui pour l'adorer et pour le servir.